Sous cette neige se cache un jeu conçu par Marie-Noëlle Gagné. Elle voulait faire bouger ses élèves malgré les restrictions imposées par la santé publique. Elle a donc construit un jeu de soccer sur table géant. Cette activité a été imitée au Canada et ailleurs dans le monde. Toute cette popularité l'a encouragée à en faire davantage. Les élèves de la petite école de Sébec ont pu, par exemple, construire un fort de glace installant les pièces à tour de rôle en toute sécurité. Les élèves ont une capacité d'adaptation incroyable, puis je pense que si on fait un peu comme si rien n'était, puis on se casse pas la tête, puis on embarque les jeunes dans notre bateau, il faut foncer, il faut aller de l'avant, peu importe la difficulté. Il y a un an, cette médecin de famille de Gaspé n'a pas hésité à aller prêter main forte à ses collègues de Montréal. Elle a travaillé 2 semaines en zone rouge avant de revenir chez elle et d'être diagnostiquée positive à la COVID. Cette expérience l'a préparée à l'explosion de cas dans un CHSLD de sa région, une expérience de vie inestimable. Cependant, j'ai vu beaucoup de patients décédés de cette maladie-là dans des circonstances difficile à voir. Et ça a changé beaucoup mon approche. Le fait de visualiser ce que c'était et de démystifier aussi, parce que en mars-avril, au début, on avait l'impression que tout le monde allait mourir. Ce que je veux vous dire, c'est que là, c'est sûr que je rentre pas travailler. Au premier jour de la pandémie, cette coiffeuse de Cozaspscad a été très malade. Au téléphone, une intervenante lui aurait dit de se présenter dans un centre de dépistage. Une fois sur place, on lui aurait dit de repartir. Caroline Couture s'est isolée chez elle durant plusieurs jours. Elle n'a jamais su si elle avait attrapé la COVID. Je me sentais dangereuse parce qu'il m'a fait longer le mur pour ressortir. Il m'a mis dehors, autrement dit, pour ressortir. Fait que je pense que les gens n'étaient pas prêts à ça, là. Mais une pharmacienne de sa communauté a entendu parler de sa détresse et l'a aidée à se soigner en livrant des médicaments à sa porte. Moi, je trouve ça vraiment génial parce que je me dis c'est la force de la Gaspésie, c'est la force des petits villages, c'est les gens qui sont là, peu importe la catastrophe qui arrive. Caroline Couture, comme bien d'autres, a su s'adapter aux difficultés de la dernière année. Mais elle espère que bientôt cette pandémie ne sera qu'une histoire du passé. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Cozaspscad. Ici Est du Québec.